كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore donné zakat, il vous reste très peu de temps, juste avant, jusqu'à la salat al-Eid. Donc pour ceux qui n'ont pas encore donné zakat al-Fitr, ça a été déterminé à 7 euros pour ceux qui ne savent pas ou qui ont un doute. Yani, vous pouvez donner aux différents bénévoles qui se trouvent ici même. Mais c'est à donner avant la salat. Donc pour ceux qui ne sont pas donnés, je vous recommande vivement de le distribuer avant l'waqt al-salat qui arrive d'ici peu, Inch'Allah ta'ala. Wa kabiru, kabiru, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Alhamdulillah les frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis
Abossi, barakallah fikum Abossi. Il y a le couloir de l'autre côté. Abossi, Abossi, barakallah fikum Abossi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de jeûner ce mois béni de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous nos prières, nos jeûnes, nos qiyam. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصدقتنا. Inch'Allah, on demande, Allah, on remercie notre Seigneur d'être présents tous aujourd'hui. Et on vous demande aussi d'être un petit peu patient. Il y a énormément de monde cette année. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On en profite pour vous souhaiter à tous Eidkoum Mubarak, taqabbalallah minna wa farallah lana wa lakum. Que ce jour de fête soit un jour pour vous, un jour de fête rempli de paix, de bonheur, de bénédiction pour vous et vos familles. C'est un jour qui nous rappelle aussi nos valeurs, les valeurs qui nous unissent en islam. La compassion, la fraternité, la solidarité et le respect mutuel. Qu'Allah nous permette d'œuvrer ensemble, la communauté musulmane de monde, pour un monde du vivre ensemble et un monde de paix. Inch'Allah, je vous souhaite encore à tous un Eid Mubarak. On remercie, on commence toujours par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a fait au début. On prie sur notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ati Muhammad al-wasilata wal-fadila. On remercie tous les bénévoles, hommes et femmes, les plus jeunes comme les plus âgés, pendant tout ce mois de Ramadan et pendant ce mois de Shawwal.
ce tout début de mois de Shawwal, où les frères, hier, tout de suite après le Maghreb, ils étaient ici au stade, alors qu'il pleuvait, pour commencer les installations pour pouvoir nous accueillir aujourd'hui, en ce jour de fête. On remercie aussi tous ceux qui ont participé et œuvré à ce que ce mois de Ramadan se passe bien, à toutes les personnes qui ont pu donner fi sabilillah, donner de leur temps, donner de leur argent. Alhamdoulilah, nos mosquées étaient remplies, on pouvait adorer Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, malgré qu'il faisait chaud dans nos mosquées ou froid, malgré qu'il y avait du monde et qu'on était serré. On était là juste pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner notre place au paradis et qu'Allah il nous accepte, et pour qu'Allah il nous préserve du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe. C'est l'un des objectifs du Ramadan, c'est pour nous d'atteindre la piété. En ce mois béni, on a collecté pour la mosquée Bilal, notre mosquée, pour avoir une deuxième mosquée capable d'accueillir les musulmans dignement. On s'est mobilisé, on donnera les chiffres après, Inch'Allah, on s'est mobilisé tous ensemble, tout ensemble, pour pouvoir avoir des lieux de culte dignes de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est juste pour ça. On vient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière digne, comme il se doit. Et tout le monde a répondu, en règle générale, présent à la mobilisation, selon ses moyens. On a reçu aussi également, parce que ça c'est un point d'honneur que quand on a travaillé avec la mosquée Bilal et qu'eux ils ont travaillé avec nous, mais j'étais pas un point d'honneur à recevoir notre association d'unité internationale, association locale, qui œuvre à travers le monde, et peu importe le pays qui est touché, là où on a besoin d'aide, que ce soit un pays musulman, non musulman, chrétien, juif, bouddhiste, là où l'être humain il a besoin d'aide, alhamdoulilah, les frères ils sont présents, ils agissent en leur nom, et ça aussi, ce sont les valeurs de l'islam, ce sont nos valeurs, valeurs de partage et de solidarité, valeurs où nous, on vient en aide aux êtres humains. Comme vous le savez tous aujourd'hui, par rapport au conflit qu'il se passe à Gaza, aujourd'hui, nous on souhaite œuvrer pour la paix. On a un message humanitaire. En tant que responsable de mosquée, on n'a pas un message politique. Chacun a sa propre responsabilité politique, chacun a un avis, mais nous, on transmet un message humanitaire. C'est pour ça que on s'associe également avec Humaniste, à l'association, je pense, Bilal et Dignité Internationale, pour se joindre également à l'État pour demander un cessez-le-feu immédiat et l'accès à un couloir humanitaire permanent pour que nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos parents puissent accéder aux soins, accéder à des besoins primaires, besoin de se nourrir, besoin de boire, besoin de se vêtir, et on s'associe tous ensemble dans cette direction. On remercie bien sûr la municipalité et la préfecture pour le travail qui a été mis en place. On remercie les forces de l'ordre, puisque pendant un mois, ils ont surveillé nos mosquées. Et ce n'est pas une surveillance anodine. Aujourd'hui, en France, on est plan Vigipirate très élevé, niveau très élevé, que ce soit menace extrémiste de tous les bords. Hier, encore une mosquée à Cherbourg, une mosquée, je dis bien à Cherbourg, a été victime de tirs d'armes à feu. Donc là, c'est une sécurité nécessaire. C'est pas peut-être le côté du travail le plus agréable pour eux, mais ils l'ont fait. Et on les remercie fortement. On remercie notre maire. On va profiter aussi également de ce temps-là qui nous est accordé. La municipalité, en la personne de notre maire Jean-François Copé, nous a envoyé un courrier qu'on va lire. Chers concitoyens, concitoyennes, chers amis, à l'occasion de la fête du mois de Ramadan, je tenais à vous souhaiter une belle et heureuse fête de l'Aïd el-Fitr. Cette fête est, je le sais, d'une grande importance pour la communauté musulmane. Elle permet à tous de se retrouver en famille ou entre amis. Elle est aussi synonyme de partager et de générosité, valeurs auxquelles je suis très attaché. J'ai par ailleurs eu l'honneur de participer à la rupture du jeûne à la mosquée du Nant, puis à la mosquée Pauval. 2 moments placés sous le signe de la convivialité et de la fraternité. Lors d'école, j'ai pu échanger avec vos représentants. À Meaux, j'ai toujours veillé à ce que chacun puisse exercer dans les meilleures conditions possibles sa religion. C'est pourquoi j'ai décidé d'accompagner la communauté musulmane de Meaux dans plusieurs projets.
Tout d'abord, nous avons créé un second carré au cimetière de Meaux en triplant la capacité d'accueil, passant de 84 à 244 places. Cette mesure permet désormais davantage à des familles de pouvoir enterrer leurs proches dans le respect de la religion. En outre, nous accompagnerons le nouveau projet de la mosquée Bilal à Beauval afin de faciliter toute démarche administrative. La réhabilitation de cette mosquée offrira un nouveau lieu de rencontre et de partage aux habitants. J'ai à cœur d'entretenir le dialogue avec toutes les communautés religieuses de notre ville afin de porter ensemble les valeurs de tolérance et de fraternité que nous partageons tous. Je suis très heureux de la qualité des échanges que nous entretenons et de la confiance que nous avons créée depuis tant d'années ensemble. Ensemble, nous œuvrons pour construire une ville plus unie et plus solidaire, fondée sur le respect mutuel et de la compréhension. Je vous souhaite de nouveau une joyeuse fête de l'Aïd el-Fitr, que cette célébration soit pour vous source de paix et de joie et d'harmonie, avec toutes mes salutations les plus amicales. Votre maire, donc Jean-François Copé. Pour finir, moi je voulais juste insister sur un fait de société. Là, je m'adresse à tous les parents, à tous les jeunes. Pour moi, c'est des paroles qui sont très très importantes. Ça concerne aujourd'hui ce qu'on vit dans notre monde et notamment en France, le harcèlement et la violence qui sont malheureusement trop souvent présentes dans notre société. On a le jeune Shemseddine qui a été victime de violences, frappé jusqu'à en mourir. Une petite jeune qui s'appelle Samara qui a été aussi victime de violences et d'harcèlement. On sait que le harcèlement aujourd'hui, qu'il soit physique ou moral, verbal, et aujourd'hui en plus